il y a des accompagnements que nous avons la police, il y a des renforcements et de capacité force de l'audio que nous investissons dans lui-même. Engagement nous prenons au niveau international pour nous arriver, fait que avec les Nations Unies, les forces de suppression divine effectif, fait que ouais, Haïti pas comme une menace, mais comme un pays qui est dans une situation difficile, qui est victime d'échecs régionaux sur un ensemble de grands problèmes de criminalité comme trafic de drogue et trafic d'armes, etc., qui fait que nous avons l'autre regard sur Haïti, pour l'autre coopération avec Haïti. Ouais, moi c'est nous dans la route et j'aime dire, mais qu'il y a des pratiques. Il faut que vous décidez, il faut que vous changez sur façon nous en réalité, c'est-à-dire voir la réalité, voir la réalité. J'ai lié vraiment avec les faits, pas de construire. Tu disais tout à l'heure, avant de commencer l'émission, question coup d'état que tu as gagné hier, par exemple, sur les construits, des narratifs sur. Alors, c'est là, et puis, oui, avec plaisir. Et alors, même question actualité politique, m'a venu sur yo, par exemple, le premier qui a reconnu ça pour le 7 février, est-ce que nous avons démissionné avant ou bien est-ce que nous avons un consensus? On met des points ça suppose, parce que nous connaissons que les intéressés en pile dans mon cap suivre là qui besoin connaître qui ça peut faire. Est-ce que vous devez continuer spéculer, réfléchir, dire n'importe quoi? En qui des points ça tout à l'heure? Je m'a dit que c'est les mêmes qui le nec plus ultra ou bien c'est pas ça, c'est pas là, mais d'après moi rapidement prendre avec vous. Question Venezuela. Je me disais au début, où c'est un ancien diplomate, ancien consul général, ambassadeur. Oh, t'es ancien ambassadeur en République dominicaine, ça veut dire, Monsieur Augustin, question diplomatie, relations internationales, ça c'est Dada, pour la lui-même. Pendant le week-end, autant il a arrêté Maduro. Mon commando position CPT, non? Ni position pour non? Mais qui ça te dit où? Bon, d'abord, je réagis pas seulement comme ancien ambassadeur, même fait deux études importantes, parce que, on peut le monde comme ça, pour une étude supérieure en géopolitique et spécialisation en géopolitique de la Caraïbe, je suis supposé enseigner ça en Martinique. Mais dans CPT, je ne vais pas enseigner ça. Font l'autre étude supérieure en études latino-américaines et caribéennes. Donc, vous comprenez le contexte géopolitique avec le président qu'on a de temps en temps. Ah, ben avec plaisir, avec plaisir. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi-même, bien entendu, il est très difficile en étant conseiller président pour que mon détaché, opinion PAM à opinion CPTA. Mais ça, c'est opinion. On comprend que encore une fois, il y a un géant dans la zone qui confirme que c'est la force, que les capable d'appliquer la force là, lui-même, j'en ai quoi que c'est nécessaire. Même quoi que ça ne s'arrête pas là, ça va continuer et ça va continuer et ça va venir. Parce qu'il y a deux principes fondamentaux que nous va supposer écarter, c'est que fait le fait par respect de conventions internationales qui mettaient tout pays sous même égalité, sous même pied d'égalité sur scène internationale là. Et deuxième principe, il faut ça qu'a fait, ça qu'a décidé pour Venezuela, il faut le décider avec le peuple vénézuélien et dans l'intérêt du peuple vénézuélien. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. Mais la réalité du déséquilibre de puissance dans l'Amérique latine et Caraïbes là, il y a encore une fois prouvé. Maintenant, il faut savoir comment l'utiliser et comment l'utiliser au bénéfice du peuple vénézuélien et au bénéfice aussi des voisins de la région qui observent et qui solidarisent avec le peuple vénézuélien. Est-ce que nous réunissons sur ça déjà au niveau du conseil? Nous réunissons sur ça? Nous en discussion sur ça pour que vraiment en composition du CPT, nous supposons qu'on réunion statutaire aujourd'hui à 11h, c'est un point de l'agenda à voir pour éventuellement avoir une position et dans le cadre du conseil là, c'est samedi là, c'est les membres défendre comme principe dans CPT. On pensait qu'il y a une possibilité pour le conseil, à travers ces 9 membres, affirmer une position d'opposition aux États-Unis par rapport à ça. Mais est-ce que c'est nécessaire? C'est pas quoi nécessaire dans le contexte là, une position d'opposition, une position d'appui. J'aime dire, c'est encore une fois, il y a plusieurs pays qui expriment déjà, dans le Brésil, la France, etc., dit que c'est un principe à défendre d'ailleurs. Et hier, on réunion au conseil permanent de l'OEA. Avant la réunion commencée, il y a une minute de silence pour les
et monde qui était victime de violations de droits de l'homme dans le cadre du régime Maduro, ça dit un peu de quel côté que discussion va aller. Et là encore, c'est une menace pour l'organisation, en fait, pour la région. Ouais. Si l'Organisation des États américains, avec précipitation, affirmé une position de soutien en des termes à peine voilés, bon, pas même en des termes clairs, à ce qui passé, hein? Donc ça veut dire que c'est pas. Est-ce que le monde doit attendre à des positions équilibrées de la part de l'OEA? Oh, mais c'est ce qui est souhaitable dans toute situation, c'est une position équilibrée. C'est-à-dire, même en 2008, j'étais allé à Caracas parce que nous avons responsable communication et incidence publique pour servir jésuites, réfugiés et immigrants. Parce que nous étions jésuites à l'époque. Donc, nous avons fait un stage dans le bureau de communication Amérique latine et Caraïbes de Caracas en 2008. Et Caracas, nous avons observé des Colombiens qui ont en difficulté parce que le Venezuela, son pays voisin et limitrophe de Colombie, et puis des Colombiens qui étaient venus dans cette difficulté. Caracas, et nous sommes là pour nous apprendre comment faire gestion frontière par rapport à ce qui a passé en Haïti et République dominicaine. Donc, nous sommes allés juste dans la frontière, dans la zone que les Guazualito, qui a 18h30 de route dans le bus, nous allés là. C'était très difficile pour voir comment les Colombiens sont là, et il y a maltraitance, il y a compréhension, etc. Pour moi, comment nous avons fait gestion de situation. 10 ans après, en 2018, nous avons participé dans un forum que nous avons créé d'ailleurs avec Edson Ludor, qui est actuellement ambassadeur d'Haïti en Espagne. Ils sont chercheurs de haut niveau dans la question de migration. Donc, nous avons une rencontre internationale, le forum qui avait étudié la migration des Haïtiens dans les Amériques. Et puis, nous montons en bus, nous étions étonnés, ouais, que c'était l'inverse. Maintenant, c'était des Vénézuéliens qui, Bogota, et qui ont demandé dans le bus là, qui ont demandé dans la rue. Donc, parce que quelque part, il y a des choses qui ne marchaient pas. Il y a des plaintes, il y a des cris de peuple vénézuélien. Pour nous donner, par exemple, pendant la République dominicaine en 2020, l'ambassadeur, en un an, la population migrante Venezuela a passé en deuxième position après Haïti. En un an. Donc, il y a une forte migration qui fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, il faut trouver une solution, pas une solution de force, de puissance, mais une solution où les acteurs voisins de la région puissent participer, mais dire leurs mots en toute liberté. On a l'impression aussi qu'il y a des menaces qui planent sur d'autres pays, Groenland, Danemark par exemple, le Mexique, la Colombie notamment. Comment comprendre ça vous-même? Oh, mais c'est des classiques de la relation internationale, c'est-à-dire un pays a une position, d'autres pays ont d'autres positions, si nous avons des positions alignées, qu'il y ait des affrontements, ou des discussions, ou des ententes, voire des tensions, pour ne pas dire des conflits. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Maintenant, il y a une force en présence, il y a une situation. Alors, il y a des gens qui ont exprimé des désaccords, même si, par exemple, les gars en face, ont expert en relations internationales. Madame Pourri dit que c'est normal et c'est classique, parce qu'on dit quoi, on fait quoi de l'autodétermination des peuples? Oh, mais quand je dis c'est normal, je ne veux pas dire que c'est une bonne chose. Je dis c'est dans l'ordre des choses, c'est-à-dire c'est des choses qui arrivent et qui ont une explication objective. Ouais. Et heureusement, il y a des gens qui ont des positions qui opposées à ça. Dans le Brésil, le Chili, qui est très ferme, dans le Mexique aussi, qui est un pays voisin. Je parle des menaces, président. Les menaces, par exemple, le président Trump dit, Gustavo Petro, watch your ass. Je vais bien traduire pour le gouvernement qui commence ça veut dire. Comment comprendre ça, ouais? Ou bien encore une fois, les États-Unis dans une situation de position de puissance, l'autre pays dans position que par rapport à puissance par eux, qui n'est pas forcément équilibrée, mais qui au même temps a des positions. Par exemple, la Russie s'est prononcée aussi. Il dit que, pas dit sans dire, mais il dit que attention, nous préoccuper par ce qui se passe. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est important, et je reviens à ma déclaration de départ, il y a une situation difficile pour le peuple vénézuélien. C'était un cri par rapport à un régime qui n'est pas forcément et totalement démocratique. Maintenant, il devait trouver une solution. En général, la meilleure solution, c'est la solution venue du peuple lui-même. Parce que le peuple est souverain et c'est le principe de l'autodétermination. Mais il y a aussi des solutions qui viennent avec le support de l'extérieur, de force ou dans le dialogue. On avait une situation en Haïti, par exemple, en 2004,
Et on sait ce qui s'est passé avec le président Aristide, on a vu nos recherches, etc. Il ne faut pas croire que parce que cela vient d'arriver, que c'est la première fois que nous nous étonnons, etc. Nous pouvons nous révolter, contredire. Enjeux différents. Oui, monsieur. Enfin, il y a des nuances, mais similaires quand même. Ce qui est important, c'est que oui, ce qui va suivre, qui était pas président en fonction et puis à la Caïro avec lui. Et là encore, la différence, c'est qu'il ne va pas aller avec Jean-Bertrand Aristide dans Washington. Non, mais parce que dans le cas ça, il était éminemment politique, pas de quoi accusation, de questions de trafic de drogue, etc. Que la justice a tranché si c'est vrai ou si c'est faux, c'est pas à nous. D'autant plus que on allait pour 7 février. On allait pour causer pas nous. Oui. 7 février 2026. Nous avons signé un accord et l'accord ça prévoit que le mandat nous a fini. Et en aucune façon, nous ne pouvons pas envisager prolongation mandat. Ça peut passer 7 février. Est-ce que vous allez démissionner avant la date? Ou bien est-ce que vous allez lancer appel au dialogue pour nous demander, pour nous chita, pour nous rester sous pouvoir, pour nous continuer à gérer ou bien gouverner le pays? Ça va passer. Bon, d'abord, ça qui a passé, ça qui doit passer 7 février, pas supposé nous apprendre 7 février. Il faut que nous anticiper. C'est ça, gouverner de façon responsable. On est dans une situation de transition où il a fallu prendre un accord avec des acteurs qui étaient d'accord, c'est ça la solution. L'accord du 3 avril dit qu'il est expérience ça a fini. Et il y a exactement un mois, selon accord ça, l'a fini 7 février 2026. Heureusement, il y a une échéance. Par exemple, il y a d'autres pouvoirs de transition avant nous, pas de échéance. Vous êtes obligé de jouer une façon, et là, il est clair que qu'on base légale. L'ordre est différent, on va se mettre 9 mondes. Non, mais on a parlé d'échéance pour un mandat, etc. Un mandat, une échéance, un objectif très clair. Donc, c'est encore plus facile. Maintenant, nous sommes des gouverneurs responsables. Ce qu'il faut faire, et ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est de voir avec les acteurs. Par exemple, pour dire que c'était différent, mais pas trop quand même. Parce que là, pour nous déjà une solution, il va d'accord même que dans le CPTA, il y a une représentation 21 décembre qui était force politique qui était supportée pour pouvoir en place Ariel Henry. Donc, quelque part, le pouvoir en place participer dans la solution à tel point qu'il est représenté dans la nouvelle alternative politique qui c'est le CPT. Le 21 décembre est bien aimé présent et représenté par Louis Gérald Gilles, c'est sénateur Louis Gérald Gilles. Maintenant, on est en situation à un mois de faire le mandat de CPTA, chaque accord a été prévu. On ne peut pas se passer de l'accord. On doit discuter et trouver une solution. Et j'espère, au moins cette fois, une solution haïtiano-haïtienne avec les... Et c'est ça, c'est faut que nous mettons sous lui, c'est pas retomber dans un recommencement de transition qui prend beaucoup plus long que continuité qui garantit, au moins si nous jeunes ça, comme garantie, c'est déjà pas mal. Ça veut dire ça qui planifié pour GSF l'avenir là, pas de discontinuité, pas de perturbation qui empêche que le déployer en avril ou en mai, c'est un pire mauvais bagage qui est arrivé au pays. Si on lutte politique fait que nous retardons planification ça, parce que nous avançons avec ça. Deuxième bagage, c'est une situation perturbée. Le processus électoral là, décret à publier, ok, agenda, calendrier électoral là publié, il y a des mises en place pour évaluer le bureau de vote, etc. Pour ne pas trouver une situation de transition où nous obligés à recruter notre CEP, nous obligés à négocier l'autre forme. On ne peut pas se donner ce luxe. Je sais que j'ai en face de moi un diplomate, un homme politique aussi. Et en face de moi, un journaliste chevronné. Merci. Mais la meilleure formule, c'est quoi? C'est que nous arrêter, nous aboutir transition jusqu'aux élections. Est-ce que c'est ça qui... Est-ce qu'on a réfléchi sur ça pour nous arrêter? Non, je ne peux pas dire ça. Parce que si je me dis ça, c'est qu'en même temps, tout, je ne peux pas dans le dialogue politique là. La meilleure formule, c'est que j'aime dire la première chose, une solution haïtiano-haïtienne. Pour une fois, que ce ne soit pas une solution imposée par une fatigue de l'international avec Haïti. Peut-être que nous bouquons, nous ne sommes pas entendus, mais ok, on essaye ça. Ça te semblait à ça, CPTA, en mars 2021, en mars
2024, en mars 2024, qui va le faire que nous commençons en avril 2024. En chita, on dit que dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que les acteurs politiques sont rationnels et jusque-là, c'est aimable. Nous rencontrons plusieurs acteurs politiques, il y a plusieurs pôles, il y a un consensus politique avec Moïse Jean-Charles et Claude Joseph, il y a un groupe de 10 avec des acteurs, Famille Lavalas qui représente la CPTA, mais qui ont une branche qui lui-même tourne dans le groupe de 10, avec un groupe alternatif, il y a plusieurs groupes qui prennent et qui réfléchissent avec CPTA pour dire oui, ils font proposition. Le groupe de consensus dit c'est l'autre premier ministre avec un président externe. Donc, lui-même, il croit que CPTA va se poser là. Et je crois dans le dernier moment, on a un dialogue que nous avons, il y a une évolution sous position. Ça. Là, on retourne avec. Moi-même, je on retourne avec qui? On sauve le dialogue politique, là, on fait le son temps record et on permet que, encore une fois, on peut trouver une solution politique dans le dialogue. Dis-nous, président. Parmi tout scénario, alors, qui ça tape mieux d'après vous-même? Ok, bon, Je comprends. Oui, qui ça notre tête, pas nous tape plus bon. Pas pour nous, non? Pour le pays. Ça tape plus bon pour le pays, c'est une solution haïtienne qui est inclusive, qui ne va pas perturber le processus de renforcement des forces sécuritaires et qui ne va pas perturber le processus électoral. Est-ce que ces 4 points ça réunit, quelle que soit la solution, elle est profitable pour le pays. Est-ce que Smith que me la donne, que pas la donne, que CPTA la donne, que on peut clair. Ok. Ah mais bien sûr, parce que je crois tout bon que même un bagage positif que je capoter, je fait plus bien que mal. Donc si me la donne, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas une nécessité. Comment est-ce scénario qui se tape bien aujourd'hui, Kembeno, ou bien réduit non blanc, passer à 3. Il y a un autre scénario tout, par exemple, que mon monde qui est capable de juger la Cour cassation, ou bien moi qu'on va vers la Cour supérieure des comptes, vers l'OPC, et autre bien on l'autre élément. Qui ça, vous pensez qui tape des bons? Encore une fois, je comprends l'insistance, mais ça cap bon, on voulait m'évoluer un peu plus, mais vous avez même choisi un scénario, mais on ne peut pas faire ça, parce que nous sommes acteurs dans le dialogue politique là, et que ça peut sembler que mon opposition a arrêté. Je suis honnête et sincère avec vous. Encore une fois ces 4 éléments sont respectés, reste là facile. Est-ce que y a un problème de 9 là? Est-ce qu'il faut le réduire? Est-ce que y a un problème avec la collégialité? Est-ce que c'est un président qui peut gagner? Est-ce que y a un problème avec le Premier ministre? Sur le Premier ministre qui peut gagner? Une fois que 4 conditions que j'ai énumérées pour respecter, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Et c'est ça, pour moi, mon boussole. Boussole là, c'est qui ça? C'est ça, Abdou là. Pas perturber le processus électoral là, fait que c'est une solution haïtienne qui est intégrée, qui est légitime, c'est une solution imposée, qui peut faire des acteurs mécontents. Et parce que ça arrive en Haïti, il faut aussi jouer nos solutions. Mais solutions tellement pas prendre notre dialogue qui est inclusif, qu'on vient gagner des remous et qui créent instabilité. Nous pas qu'à battre tête, nous luxe ça. C'est 10 ans, nous parlons là, sans élection, sans autorité légitime, sans autorité légale. Mairie, si nous avons une quantité de mairie dysfonctionnelle dans le pays, si nous avons qui back et qui obstacle nous joignent parce que nous pas dans l'élection et une force politique nous pas pour nous imposer des bagages cabot pour pays ça. Si nous avons qui j'aimerais profiter de situation de fragilité ça pour fragiliser encore plus CPTA. Faut que nous sortions dans ça, faut que nous fassions une élection des autorités qui ait plus légitimité, qui ait plus force, qui fait que l'institution fonctionne comme au pays. Ça fait combien de temps depuis 2020 par le Parlement nous obligés, soit quantité de travail nous fait pour nous créer des décrets, par exemple, pour nous créer et organiser et fonctionnement, ministère des Conditions féminines, et ministère des Affaires sociales, travail sur là, ministère de Jeunesse et Sport, depuis le créé, qui va jamais une loi organique. C'est un travail énorme que suppose être fait dans le Parlement. En même temps, le président dit nous prendre des décrets pour sécuriser, protéger vos arrières aussi. Ça. Non, nous ne pas prendre non. Permettez que je propose à ça. Nous ne pas prendre un décret pour nous protéger rien. Nous prenons un décret qui est prescrit constitutionnel, qui instaurait ça le privilège de juridiction pour des grands commis de l'État. Nous prenons un décret ça pour en même temps appliquer recommandations à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui était lui-même obligé pour un arrêt pour protéger abus que Yvonne Neptune a souffert. Parce que son pays,
Moun yo pas comprendre ça. L'on vient servir pays, il y a des sacrifices pour venir servir pays. Mais il y a des gens qui pensent que c'est cob, c'est intérêt, on vient défendre, parce que yo-même c'est ça qui est dans tête yo. Pour me venir là, par exemple, faut mettre moi pour exemple, sur moi-même, toute vie, je souhaité, puisque depuis 15 ans, depuis que j'étais responsable de gestion frontière pour les Nations Unies, depuis que j'étais étudiant en République Dominicaine 2004-2008, j'ai une passion pour les relations dominicaines, j'ai une passion pour la migration. Donc, depuis ça, je ne pas parler depuis au moins 20 ans, tout rêve, moi, c'est pour me travailler avec un plus gros spécialiste migration, sociologie, je suis géographe, je travaille avec la sociologie de la migration dans le monde là, qui c'est des Godbert. Nous jouons une opportunité en 2024. OK? Pas de soutenir thèse doctorat moi au Canada, que je quitté pour me devenir ambassadeur. C'est un sacrifice que je fais pour le pays. Nous jouons une opportunité que c'est accepté sous base que je fais géopolitique et études latino-américaines et Caraïbes pour me venir travailler comme assistant et presque héritier, parce que lui-même il est presque au bord de la retraite, de laboratoire sciences sociales à l'université Guyane-Martinique. En mars, le jour que tu as une dernière réunion, le 11 mars 2024, dernière réunion CARICOM pour mettre CPTA sous pied, j'étais dans la route pour m'aller dans un consulat français pour prendre un visa pour moi-même enseigner Martinique. Donc, c'est ce que j'ai sacrifié pour être là. Et ça a changé la vie. Et un tournant extraordinaire. Oui. Vous ne pas connaître ça coûté pour me là. Oui, mais. Non, mais pour me dire. Non, mais c'est que. Attends, je termine. Okay. Allez-y. Tout le monde qui là, et c'est pas une exception, tout le monde qui vient servir le pays, ça coûte un bagage. Pour venir servir le pays. Le monde qui vient servir tout le monde, il va venir avec l'autre bagage. Parce que même c'est justice sociale qui met dans la politique. Des petits monde, je vais papa, je vais des gens sur le quartier, et là, on met des trop, je dis, moi-même, tout le monde famille pour me nourrir. Et là, je me dis ça, moi-même, pour me venir des gens, je n'ai pas besoin de famille. J'ai renoncé à la famille, je viens pour me faire paix. Ouais, je fais 8 ans dans la Jésuite. Là, je réaliser que justice sociale, on ne peut pas changer la société, pas seulement soigner les gens, ni aider les gens. Il faut demander pour qui ça va gagner, pour qui ça dans la situation. Donc, même objectif idéal de justice sociale, la fin de la politique. Je voulais dire à mon veut faire passer pour l'autre monde qui ne connaît pas du tout. Comme dit les bagailles, toutes bagailles, parce qu'il y a besoin pour poste, il y a besoin ou pas là pour remplacer, etc. Donc, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour ce pays. Donc, nous ne pouvons pas permettre que ils sacrifié pour le pays, ils viennent aider le pays, et puis après, tout le monde a dit tout ça, ils voulaient de eux, pour des décisions difficiles que vous êtes obligé de prendre pour les diriger. Je ne parler de monde qui fait corruption et qui mérite d'aller à la justice. Mais même dans tout, nous ne pouvons pas permettre que, sous prétexte que de corruption, qu'on prenne des décisions qui ne pas appliquer la loi strictement. Donc, votre code de justice, c'est ça. Peut-être que le monde qui parle, parce que l'homme dirige, c'est ça. Parler de diriger en Haïti, c'est bon, je non? C'est diriger une entreprise qui est milliards de dollars. C'est diriger 300 milliards de gouttes, pas un milliardaire en Haïti, non? Donc, c'est une grosse tentation pour le monde qui venir dans le pouvoir. L'État a plus gros pouvoir d'emploi que lui en Haïti. C'est bon, jouer. Ça fait tout le monde a fait politique, mais qu'on est qui est-ce qui a bonne intention. Donc, on qui vient gérer ça, qui prend des décisions difficiles, qui prend des décisions contre des intérêts des gens qui sont puissants. Ils ont protection. N'importe monde pas vivre n'importe bagaille, déstabiliser, le mettre la prison Jean Ouvlé. Jean, autre cour interaméricaine des droits de l'homme, dit, il t'a demandé pour nous statuer sur ça, pour Yvonne Détune. C'est ça, décret au cours de justice là.